Salut! Aujourd'hui, on va faire la vidéo qui sera sûrement la plus pénible de toutes à écouter. Mais c'est comme tous les aspirateurs, ça demande un minimum d'entretien. Donc on va parler du nettoyage du Dyson V6 Matrice. Dyson conseille de le faire à peu près une fois par mois pour un bon entretien total et pour une bonne garantie. Ça fait donc un mois que je l'ai, donc me voilà lancée dedans. Je l'ai fait la semaine dernière, donc maintenant je viens donc t'en parler, une fois maintenant que j'ai bien testé. Le Dyson V6 Matrice a donc deux filtres. Le premier qui se situe là-haut. Il suffit juste de tirer pour l'enlever. Et le deuxième qui se situe à l'arrière, juste ici, qui correspond avec le bouton max. Il suffit de le déverrouiller en tournant, tout simplement, comme ceci. Les deux filtres se nettoient tous les deux à l'eau claire et froide, pas d'eau chaude, pas de détergent. Et ils sont à faire sécher pendant 24 heures avant une prochaine utilisation. Quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est énorme. Et en fait, pas du tout. J'aurais même dit qu'il en faut peut-être un petit peu plus que 24 heures parce que après une journée entière, celui-ci, quand je le secouais, il restait encore un petit peu d'eau qui tombait. Donc peut-être un petit peu plus de 24 heures pour celui-ci, s'il ne fait pas spécialement chaud. Après, il suffit juste de les remettre. C'est tout simple. Voilà. Pour le bocal, je vous en avais déjà parlé. Il suffit juste d'appuyer sur celui-là, c'est le vidange express. Mais si on appuie plus fort, comme ceci, hop, voilà, ça sort entièrement le bocal. Alors là, Dyson n'a émis aucun commentaire sur le nettoyage, mais vu qu'il y a deux fiches ici qui permettent de faire tourner la brosse pour les matelas, je pense que juste un nettoyage au chiffon humide à l'intérieur suffit amplement pour éviter de tout zigouiller à ce niveau-là. On revient là. Pour ce truc vert, je sais plus comment ça s'appelle, la turbine il me semble. Alors Dyson a tout simplement dit qu'il suffit de prendre la brosse multi-usage, de la verrouiller sur le mode brosse et de frotter sur le filtre vert comme ceci pour faire tomber tout ce qui aurait pu s'y loger. C'est très pratique, très facile et vraiment rapide. Vous avez aussi la brosse donc de matelas à nettoyer. C'est surtout pour enlever tout ce qui est fil, poils, cheveux qui pourraient se coincer dans la brosse rotative. Et pour cela, il suffit juste de déverrouiller ici. C'est aussi simple que les locales à piles dans les jouets pour enfants. Vous prenez une cuillère ou une pièce, vous la passez et vous tournez. Voilà, le bouton s'enlève, la brosse s'enlève et il suffit juste de tirer les cheveux qui sont logés dedans. Voilà, tout simple. Il n'y a rien d'autre à faire.